Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue à Alliance Éternelle. C'était à notre émission à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Nous sommes le 26 février et nous sommes au Bénin, en périphérie de Cotonou. Et nous sommes venus rendre visite à notre bien-aimée sœur Rachel, qui a un puissant témoignage à partager avec nous sur l'œuvre que l'ennemi a travaillé dans sa vie et comment est-ce qu'elle en est sortie. Elle s'appelle Rachel et elle a 25 ans, n'est-ce pas? Bonjour Rachel. Bonjour monsieur, Comment vas-tu? je vais très bien. Nous voulons partager ce témoignage avec toi pour que beaucoup de personnes soient édifiées et comprennent que cette réalité est vraie et qu'elle existe. Dans mon parcours scolaire, j'avais aux environs 16 ans, 17 ans. En ce temps, je faisais la troisième. Donc, entre-temps, je ressentais des odeurs de parfum que je n'ai jamais ressenties auparavant. À une sortie pédagogique, on était parti à la plage avec mes camarades et notre professeur. Donc, j'ai commencé par avoir une attirance de rentrer dans l'eau. Donc, subitement, je me suis dirigée vers la mer. Tout à coup, mon professeur m'a rattrapé. Il m'a ramené à la maison. Donc, j'ai ignoré tous ces faits. Je n'ai rien dit à la maison. Un jour, j'ai raconté l'histoire à mon papa. Donc, lui, il m'a grondé. Ton papa t'a grondé? Oui, il a commencé à me gronder. Et il me disait que pourquoi je n'ai pas en parlé. Est-ce que je savais que c'était mauvais, tout ça? Je lui ai dit que je ne savais rien. J'ignorais tous ces trucs-là. Donc, quand je faisais la seconde, c'était en 2016, je faisais la seconde. Donc, une nuit vers 23 heures, j'ai ressenti que j'avais des couches de nuit. Il y avait quelqu'un qui avait des rapports sexuels avec moi. Donc, je me suis réveillée. Donc, je me suis sentie tout mouillée. J'ai ignoré ça aussi. Et ça, tu n'as pas parlé de ça à tes parents, à Non, personne? je n'ai rien dit à personne. Donc, comme ça s'est répété plusieurs fois, j'ai eu peur. Donc, c'est en ce moment que j'ai en parlé à mon tuteur, parce que j'ai un tuteur. C'est un prêtre. D'accord. Parce que je suis catholique. D'accord. Alors, tu es encore ou... Je ne suis plus catholique. D'accord. Il est encore mon Il est tuteur encore ton jusqu'à tuteur présent. jusqu'à présent. Oui. Ok, très bien. Donc, je lui ai en parlé. Il a commencé parce qu'il a débuté une séance de prière de 9 jours, une neuvaine. Une neuvaine, oui. C'est Oui. ce qu'on appelle dans l'église catholique. Oui, une neuvaine. Donc, on a commencé la neuvaine. J'ai commencé la neuvaine avec lui, exactement. Donc, à la fin de la neuvaine, il a demandé une messe à mon nom. Donc, 1 mois, 2 mois après, je n'ai plus rien ressenti. Deuxième mois, ça a répété. C'est-à-dire les couches de nuit Les ont couches de recommencé. nuit ont recommencé. Donc, je me suis dit, où est-ce que je vais passer avec ce truc? Donc, un jour, j'ai rencontré le frère Jonas. D'accord. Alors, ma question, elle est précise. Tu as eu des couches de nuit. Est-ce que, à part les couches de nuit, est-ce que tu te retrouvais dans un monde avec eux? Est-ce qu'on t'initiait dans quelque chose? Est-ce qu'on t'enseignait quelque chose? Est-ce que tu faisais déjà un certain nombre d'activités avec eux alors que tu étais dans ce monde-là? Est-ce que ce sont les couches de nuit qui t'ont amené dans ce monde ou c'était autre chose en plus? Je n'étais pas dans ce monde en ce temps. Ce sont les couches de nuit qui m'introduisaient dans le monde. C'est-à-dire? Quand j'avais les couches de nuit, donc après les couches de nuit, je me retrouvais là-bas dans le monde. Donc je n'ai aucune activité que je pratiquais là-bas. Et on ne t'enseignait rien du tout? On ne m'enseignait rien du tout. Je suis tout juste là-bas parce que j'ai comment on dit, un mari de nuit là-bas. Un mari de nuit. Oui. D'accord. Donc la première mission qu'on devrait me donner, c'était tout juste pour atteindre le frère Jonas en question. D'accord. Donc voilà comment j'ai rencontré le frère Jonas. Un jour, j'étais partie dans son service parce qu'il m'a aidé pour quelque chose. Mais à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà envoyé ou bien c'était... Comment dire, est-ce que tu es parti d'une façon... Non, je n'étais pas encore envoyée en ce moment. Donc,
après son aide, qu'on a arrivé à la maison le soir que j'ai eu encore la couche de nuit. Maintenant, c'est après ce couche de nuit, quand je suis retournée là-bas, c'est en ce moment qu'on m'envoyait vers lui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on t'a dit en t'envoyant vers lui? Je devrais aller là-bas pour le détruire. D'accord. Mais pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? C'est parce qu'il devrait occuper certaines places ici. Donc, comme on ne voulait pas qu'il occupait la place en question, c'est pour ça. D'accord. Qu'on voulait le détruire. On voulait le détruire. Okay. Donc, à cause de sa foi et sa prière, on n'a pas pu. Voilà, quand il m'a envoyé vers lui, arrivé là-bas, j'ai commencé par parler avec lui. Parce qu'il sait déjà ce que je suis venue faire. En ce moment, il me disait que telle personne, Rachel, tu sais que tu avais des enfants dans le monde des ténèbres. Je lui disais non, que je suis une jeune fille. Je n'ai pas d'enfants. Je ne suis jamais tombée enceinte. Donc on discutait. Chaque jour, quand je venais chez lui, il me disait ça. Donc j'ai dit, ok, comme cette personne sait maintenant de quoi je suis capable, faut mieux lui dire toute la vérité. Avant même que je ne commence pas à parler, lui dire la vérité, j'ai commencé par ressentir. On a commencé par me menacer. Si je parlais, il y a telle chose qui allait m'arriver. On te menaçait comment et qui te menaçait et pourquoi? Il y a mon mari de nuit qui me menaçait. Donc il me disait que je devrais accomplir en question la mission pour laquelle on m'a envoyé. Je lui ai dit non, parce que la personne pour laquelle vous m'avez envoyé là-bas, cette personne ne vous a rien fait. On a commencé par discuter. Alors, lorsque tu discutes avec ton mari de nuit, c'est en pleine journée, je suppose? C'est en pleine journée. Il était venu me voir en question vis-à-vis. Il a pris l'apparence d'une autre personne, quoi. Donc, pendant que je discute avec toi comme ça? Oui, c'était à la boutique. D'accord. Lui, il est là. Toi, tu le vois et personne d'autre ne le voit? Personne d'autre ne le voit. Et tu le vois clairement comme tu le vois? Je le vois clairement, oui. D'accord, ok. On discutait. Mais quand tu discutes avec lui, personne ne t'entend parler? Personne ne m'entend parler. Ok. Personne ne m'entend parler. Donc on a commencé par discuter. Ça a été une grande discussion entre lui et moi. Donc j'ai ignoré la mission. On a commencé par me menacer de mort. Que si je parlais, il y a quelque chose, tu vas mourir. Donc je lui ai expliqué tout le problème en question. Donc lui, il me rassurait. Il priait avec moi jour et nuit. On n'a pas cessé de prier. Maintenant, je lui ai dit que c'est pour telle chose qu'on m'a envoyé. Donc en ce moment, il m'a envoyé dans son église. Quand je suis allée à l'église, oui, à l'église du frère Jonas, quand je suis allée à l'église là, je les ai raconté toute mon histoire. Donc, à l'église oui, à l'église en question. Donc, eux, ils ont commencé par prier avec moi pendant une semaine, 7 jours. J'ai prié avec eux pendant 7 jours. Après cette prière, je me suis sentie à l'aise. Sincèrement, je me suis sentie à l'aise. Donc, après les prières... Quand tu dis que tu t'es sentie à l'aise, c'est-à-dire tu n'avais plus des couches de nuit? Je n'avais plus du tout des couches de nuit. Est-ce que tu voyais encore ce mari de nuit? Non, je ne le voyais pas. Tu ne l'entendais plus te parler? Je ne l'entendais plus me parler. Ni dans les rêves, ni dans rien du tout? Ni dans rien du tout. D'accord. Donc, quand j'ai ignoré la prière, c'est parce que moi-même j'ai commencé par prier de moi-même. J'ai ignoré pour un temps la prière. Donc, quand j'ai ignoré la prière, donc lui, il a commencé par venir. D'accord. Donc, j'ai en parlé au frère Jonas. Donc, il me dit qu'il va prier avec moi. Donc, je dois jeûner et prier pendant 7 jours. Donc, j'ai pris la peine de jeûner et de prier pendant 7 jours. Ensuite, et dans le jour des jeûnes et de la prière, il venait. Parce que le frère Jonas m'a amené une Bible que j'utilisais pour prier. Donc, je ne m'éloignais pas de la Bible en question. Aux environs, quand j'ai commencé la prière, aux environs de midi 30, il venait tous les jours me visiter. Toujours en prenant une forme que toi seul tu voyais? Oui, il venait tous les jours me visiter. Donc quand il est venu un jour, et c'était un mercredi, il est venu. On parlait là du mari de nuit? Du mari de nuit en question. Parce que j'ai eu l'habitude de prier en avance avant qu'il ne vienne.
j'ai commencé par prier aux environs de... Parce que la prière, je dois commencer la prière à partir de 13h. Donc j'ai commencé par prier vers midi et finir à 12h30. Quand je finis de prier comme ça, je garde souvent ma Bible avec moi. Donc il est venu, il m'a dit, toi je t'ai envoyé à une mission et tu n'as pas réussi la mission. Et tu as commencé par protéger celui vers qui je t'ai envoyé. Donc je ne vais pas te laisser. Et je lui ai dit qu'il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ le jour-là. Il a dit de jeter la Bible qui est dans ma main et de ne plus prononcer ces gens de Dieu. Je lui ai dit qu'il est détruit. On verra qui va gagner entre lui et moi. Quand je lui ai dit ça, il est reparti. Quand il est parti, 2 jours après, il est revenu. Quand il est revenu, il est venu encore avec 3 personnes. D'accord. Il est venu encore avec 3 personnes. Ils étaient 4 le jour-là. J'étais encore avec ma Bible. Je chantais une chanson religieuse. Quand ils m'ont entendu chanter, ils m'ont dit, moi, quand est-ce que moi j'ai commencé par prier et puis je suis devenue forte comme ça? J'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Donc, quand j'ai quitté le monde des ténèbres, ils n'ont qu'à faire comme moi. Et de venir, je vais prier avec eux et ils vont laisser le monde des ténèbres. Ils m'ont dit qu'ils vont voir là où tout ça va se terminer. Je les ai dit, ok, maintenant on va voir qui va gagner entre nous. Donc, ils sont repartis. Petit à petit, j'ai commencé par vaincre la peur et tout ça. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais ressenti quelque chose. Je continue de prier. Je n'ai plus jamais les couches de nuit. Je n'ai pas cessé de prier. Et j'ai commencé l'église du frère Jonas en question. Du frère Jonas en question. Alors, je vais te poser une question tout à fait claire. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth? Oui, je crois en lui. Tu peux dire oui, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Est-ce que tu crois aussi que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité? Oui, je crois que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Je me sens pratiquement délivrée, mais je ne vais pas cesser de prier. Je continue de prier tous les jours. Alors, pourquoi tu dis que tu te sens pratiquement délivré? Qu'est-ce que tu ressens encore qui t'empêche de dire que tu es totalement délivré? Rien. Je suis délivrée. Ce que je peux les dire, c'est quoi? De ne pas perdre espoir. Parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'est que les couches de nuit avant que je ne rencontre l'homme de Dieu en question. Et puis j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. De faire comme moi, de donner leur vie à Jésus-Christ et elles seront délivrées. D'accord. Tu as eu la révélation que tu avais des enfants. Tu en avais combien dans ce monde-là? J'avais 2. 2 enfants. Alors, est-ce que lorsque tu étais dans ce monde, tu avais des relations avec eux, tu les connaissais, tu discutais ou qu'est-ce que c'était? J'avais pas de... Je discutais pas avec eux en tant que tel. D'accord. Et la dernière fois que tu as été dans ce monde, est-ce que tu sais ce qu'ils étaient devenus ou Non, non. il s'agissait de quoi? Il s'agissait parce que je ne trouvais plus mes menstrues. Tu ne voyais plus tes règles en fait. Non, je ne voyais plus mes règles. Et cela a duré combien de temps? Cela a duré 2 ans. Ok. J'avais en parlé avec le frère Jonas en question. Donc lui, il m'a dit de ne pas perdre la foi. Je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il a commencé par prier avec moi. On a commencé par prier et jeûner pendant 7 jours encore. Donc, il m'a intégré dans un groupe de prière. Donc, quand j'ai commencé par faire la prière et le jeûne des 7 jours, dans le groupe de prière qu'il m'a intégré, eux aussi devaient faire un jeûne une prière de 40 jours. Donc, avant que leur prière ne commence, je dois finir les 7 jours de jeûne 3 jours avant. Donc, je lui ai dit
il y a la prière qui doit commencer bientôt. Voilà que je n'ai pas encore trouvé mes morceaux. Et je veux coûte que coûte faire la prière avec eux, la prière de 40 jours avec eux. Il m'a dit de ne pas perdre espoir, d'avoir la foi. Je lui ai dit d'accord, je n'ai pas perdu espoir. Un dimanche, parce que j'avais fini le jeûne et la prière un samedi. Un dimanche matin, je me suis réveillée. J'ai commencé par avoir des douleurs au bas-ventre. Donc je suis allée sous la douche subitement. Voilà que je vois du sang couler de moi. Donc j'ai pris mon portable, je me suis douchée, je suis sortie de la douche. Je suis venue prendre mon portable, je l'ai appelé. Donc je lui ai écrit un message. Quand je lui ai écrit un message, je lui ai dit qui n'a qu'à bénir le Seigneur avec moi. Puis j'ai une bonne nouvelle à l'annoncer. Et puis je lui ai dit que voilà que j'ai retrouvé mes règles. En même temps, il m'a appelé. Je lui ai dit, il m'a appelé, on s'est salué. Je lui ai dit, frère Jonas, j'ai retrouvé mes règles. Il a dit alléluia. J'ai dit gloire à Dieu. Voilà que le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Donc je ne cesserai jamais de louer le Seigneur. Amen. Ton témoignage sera vu par plusieurs personnes à l'étranger et peut-être même au Bénin. Mais je prie que tous ceux qui vont entendre ne viennent pas dans la critique, mais examinent vraiment, surtout pour ceux qui vivent ces situations que l'on néglige. Je te remercie de nous avoir fait confiance. Et s'il y a des questions précises, on va te les envoyer et on te donnera un moyen de répondre à ce qui se pose un certain nombre de questions. Frères et sœurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans Alliance Éternelle 7 dans cette nouvelle émission. Il y a beaucoup de réalités que nous ignorons et c'est vrai que Dieu ne nous a pas laissé d'aller forcément regarder des choses, mais lorsqu'elles viennent à nous, cela veut dire que nous devons nous comporter autrement. Le combat spirituel est une réalité, Satan est une réalité, les souffrances de nos frères et sœurs sont des réalités, mais Dieu nous a donné dans la Bible le pouvoir sur la maladie, sur les esprits maléfiques et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous devons être des combattants de prière, des hommes de foi qui démontrent qu'il y a un Dieu qui existe. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous invitons les frères et sœurs qui sont dans ces difficultés et qui ont reçu une délivrance comme notre sœur de bien vouloir témoigner pour que d'autres sachent que Dieu existe et qu'il y a une solution en Jésus-Christ dans n'importe quelle difficulté que l'on peut affronter. Que la paix soit avec vous et à très bientôt pour une autre émission sur les mêmes sujets.